réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans et qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi, mais tout le monde continue toujours à jouer à ce petit jeu. Alors, nous allons réagir à une vidéo, mais avant tout, comme vous le savez, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu, pour montrer que nous sommes des hommes qui n'ont pas de soucis à dire nos opinions. Alors, un soutien est très apprécié. Like, un abonnement, un commentaire est vraiment très apprécié pour que nous puissions pousser ces vidéos à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Voilà l'objectif de cette chaîne, ok? Alors, nous allons revoir 3 vidéos, mais la vidéo même très importante, nous allons la revoir en second lieu. Donc, elle sera la deuxième vidéo que nous allons revoir parce que c'est une vidéo qui vient d'une grande chaîne. Et sinon, si nous la mettons directement, YouTube va directement peut bloquer le stream et voilà, nous n'allons rien faire. Alors, pour commencer, nous allons juste suivre vidéo, une petite vidéo qui sera comme l'introduction, en entendant aussi que vous puissiez aussi venir au stream parce que voilà, j'ai commencé un peu en retard. Mais voilà, donc cette vidéo que nous allons suivre, c'est juste 4 raisons pour lesquelles les femmes sont célibataires, qui ont plus de 30 ans, 40 ans, sont célibataires. Alors, après cette vidéo, maintenant, nous allons passer à la vidéo, la main vidéo qui va parler vraiment des vrais problèmes. Mais pour l'instant, suivons cette vidéo et allons voir pourquoi, les raisons que cette femme va donner pour nous dire pourquoi les femmes sont célibataires. C'est parti, les gars. Est-ce que c'est toi? Tu as passé la trentaine, tu l'as peut-être même bien dépassée et tes relations amoureuses ne donnent toujours pas ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Tu as essayé plein de choses, lire des livres, regarder mes vidéos, tu as peut-être fait quelques séances chez le psy et pourtant tu es toujours célibataire, ce qui évidemment n'est pas une tare en soi, c'est juste que c'est pas ce que tu as envie. Et peut-être que tu essaies aujourd'hui d'expliquer cette situation, mais Non, 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 ça, il faut être très clair. Personne n'a vraiment, vraiment, vraiment envie d'être célibataire, mais continue. pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire à mon âge? Si jamais les explications que tu trouves aujourd'hui, c'est je suis pas assez bien, tous les mecs bien sont déjà pris, peut-être que le couple c'est pas fait pour moi, ou encore autre chose de cet acabit-là, je sais pas quoi, tu me diras en commentaire. Regarde cette vidéo ma tourterelle, tu vas comprendre plein de choses. Ah, va bien. Ah, L'avantage d'avancer en âge et de cumuler éventuellement des relations qui ne te satisfont pas, c'est l'expérience. Ou alors justement, pour beaucoup, l'expérience est justement l'inconvénient, parce que ce n'est pas tant l'expérience que tu fais qui est importante que ce que tu retiens de tes expériences, ce que tu fais de tes expériences. Qu'est-ce qui fait que c'est un avantage ou un inconvénient? C'est la résilience. Soit tu la développes et tu peux faire un apprentissage positif de tes relations qui se sont pas passées comme tu voulais, auquel cas ça occasionne de la croissance et de la confiance. Soit tu en manques et tu fais un apprentissage négatif des situations négatives, auquel cas là ça génère plutôt de la protection et de la peur. C'est pour ça que pour certaines d'entre nous, plus on avance en âge, plus on a peur. Parce qu'on a peur justement de reproduire tout ce qui s'est passé. Parce que moins ça marche, plus on a peur que ça continue de ne pas marcher. Parce qu'il y a des apprentissages qui ne se font pas. On ne reste pas seul pendant ou après des relations qui n'ont pas marché, qui ont été peut-être même parfois traumatisantes. La peur qui génère ces Alors, bonsoir Ali, tu vas bien? J'espère que tu vas très bien, mon frère. Merci d'être là. protections n'est pas toujours vécue parce que tu peux aussi te dire exactement dans cette situation que non mais c'est bon, je sais ce que je veux, j'ai plus envie de tolérer les conneries de mes ex. Sauf que quand tu te dis vraiment ça, c'est censé te diriger vers ceux qui n'en font pas des conneries et pas juste te protéger de tout le monde parce que souvent ce je sais ce que je veux, en fait, c'est plus une forme de contrôle et de rigidité. Parce que si tu sais vraiment ce que tu veux, il n'y a pas de résistance en toi pour aller vers ce que tu veux et donc tu y vas tout simplement. Si aujourd'hui ça ne se passe pas, c'est parce que tu crois savoir ce que tu veux. Alors, bonsoir Dino. J'espère que tu vas très bien, mon frère. Merci d'être là, mon frère. Alors qu'en fait, c'est plus de la protection. Alors, il faut savoir que les traumatismes, ce ne sont pas que des événements traumatisants qui te laissent sous le choc. Il y a aussi des choses beaucoup plus subtiles que ça. Parce que des traumatismes, c'est ça aussi. Une carence d'attention, que ce soit à un moment important ou alors par microdose quotidienne, ça peut être de la violence physique ou verbale et il y a différentes intensités de violence. Donc là aussi, des toutes petites violences répétées,
c'est aussi traumatique. Il y a une négligence des besoins. Je pense qu'on peut aussi noter En fait, pour ceux qui viennent juste de venir dans le stream, cette femme nous parle des 4 raisons principales. C'est juste une vidéo d'introduction avant que nous puissions passer à la vraie vidéo qui va vraiment montrer le délire des femmes modernes. Mais cette vidéo montre, elle nous parle des 4 raisons euh, pour lesquelles les femmes sont célibataires après 40 ans. Donc, juste pour vous rappeler, pour ceux dans qui les viennent d'arriver. traumatismes les freins et les conséquences négatives à l'affirmation de soi. C'est-à-dire que quand je suis moi-même, l'autre me critique, par exemple. Évidemment, il y a des séparations brutales ou importantes, ou les deux. Et encore plus évidemment comme traumatisme, les chocs émotionnels dans une relation, Hmm. parce qu'il va y avoir par exemple de la trahison ou une désillusion qui va être forte. Et tu vois, on a tous des traumatismes, c'est pas évidemment tous les mêmes et à la même intensité, mais étant donné que c'est quelque chose qui se développe dès l'enfance et même parfois vraiment très 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 tôt, on en a tous et ces traumatismes-là vont quasi tous avoir des impacts sur nos relations amoureuses. Maintenant, en plus des traumatismes de l'enfance, quand tu commences à avoir un petit Vous peu allez voir le traumatisme lorsque nous allons passer à la vraie vidéo, la deuxième vidéo. d'expérience dans la vie et à avoir à ton actif plusieurs relations, bah, tu rajoutes, si elles se sont mal passées, aussi les traumatismes de ces relations en plus de ceux de ton enfance. C'est pour ça que si les premiers n'ont pas été bien gérés et que tu rajoutes en plus ceux de ta vie d'adulte, bah, ça fait que ça marche pas. Hmm. Alors les deux sont liés, hein, parce qu'un traumatisme qui n'est pas pris en charge, on peut pas se dire bah, avec le temps ça va aller. Non, non, avec le temps ça empire. Donc tu vois, si c'est un travail que tu n'as pas encore fait, et ben, plus tu traînes à le faire, parce que c'est des choses difficiles évidemment, et qu'il faut avoir du courage pour faire ce travail-là, et Hmm. bien plus tu traînes à le faire, plus ça a des répercussions sur ta vie affective d'adulte ensuite. Ta vision. Parlons maintenant de ta vision du couple. C'est quelque chose qui est très peu connu et donc très sous-coté et pourtant très important puisqu'il s'agit du point de départ de toutes tes actions et de tous tes comportements qui vont ou ne vont pas vers la rencontre et vers l'autre. Ta vision du couple, elle a donc une influence au moment de la rencontre, elle a aussi une influence tout au long de la relation, au niveau de tes croyances, de tes attentes et de la manière dont tu gères les différences et les conflits avec ton partenaire. Pour rentrer dans le concret, partons de quelques exemples. Commençons avec le fameux « je ne veux pas m'engager » que tu as sûrement déjà dit ou sûrement au moins déjà entendu. Probablement que je ne veux pas m'engager parce que si je m'engage et que après je me rends compte que cette relation ne me convient pas et que j'ai envie de partir, je vais devoir rompre une promesse que j'ai faite. Je vais devoir peut-être trahir et donc blesser quelqu'un, ce qui va probablement vouloir dire à ses yeux être une mauvaise personne. Tout ça a lieu si je ne me sens pas libre de partir et je ne me sens pas libre de partir si j'ai une vision du couple qui m'étouffe. Alors évidemment, je ne dis pas que cette vision du couple concerne 100% des personnes qui ne veulent pas s'engager, mais ça reste quelque chose de très fréquent. Autre chose, j'ai envie d'être en couple. J'ai envie d'être en couple, mais ça n'arrive pas. Putain. Bon, cette histoire de vision, c'est vraiment un clash dans le monde moderne parce que les femmes ont vraiment cette vision dont elles veulent que les hommes puissent venir et entrer dans leur vision alors que ça n'a jamais été le cas dans toute l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi il y a souvent un clash dans les relations. Mais suivons. C'est un peu funny. Autre chose, j'ai envie d'être en couple, mais ça n'arrive pas. Il peut y avoir plein de choses derrière ça, tout un tas de visions du couple, sachant que, j'ai oublié de le dire, la vision du couple est très souvent inconsciente. Mais ce truc-là, j'ai envie d'être en couple, mais ça n'arrive pas, ça peut être dû au fait que le couple, quand tu dis j'ai envie d'être en couple, c'est associé aujourd'hui pour toi à tes relations passées et tu fais une forme de généralisation abusive, dans le sens où les couples que tu as vécus égale le couple. Ça peut aussi être une vision négative du couple hétéro, tel que classique, tel qu'on le connaît dans notre système patriarcal. Où tu peux te dire, j'ai pas envie d'un mec qui fout rien à la maison et qui comprend pas les histoires de charge mentale. J'ai pas envie d'être la féministe qui doit l'éduquer et m'exposer à son niveau de conscience zéro sur le sujet. Et pour rejoindre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une partie de toi qui associe peut-être le couple à la fusion, au fait de faire des concessions, de perdre tes libertés. Et toi, dans tout ça, où t'es ? Dis-toi bien que, à part si tu as fait un travail conscient sur le sujet, quand tu vas vers le couple et que ça ne donne pas ce que tu veux, c'est très probablement que tu as en tête, en tâche de fond, un couple que tu ne veux pas et que c'est ça ton repère principal. Tu as plus peur qu'envie d'y aller, tu vois plus d'avantages à être célibataire qu'à être dans un couple comme celui-ci, comme celui que tu imaginais jusque-là. Alors sachant que cette vision du couple, elle est aussi corrélée à une vision de toi en couple.
peut-être parce que tu n'aimes pas comment tu te comportes en couple et que en plus de ça, tu fais la différence entre comment tu te comportes et la personne que tu es. Tu fais une confusion entre le faire et l'être. Et peut-être que les enjeux affectifs, tout faire pour que ça marche, ils prennent le pas sur ton affirmation. Tout faire pour être et rester toi-même à l'intérieur même de cette relation, indépendamment de si ça plaît ou pas. Et je sais que c'est là que c'est difficile pour beaucoup. Autre exemple très classique, l'amour sain, le couple sain, c'est chiant. Il n'y a pas de passion là-dedans, c'est juste un truc stable, sérieux. Et je sais que ce qui contribue beaucoup à cette image-là, c'est quand on dit moi j'aimerais quelque chose de sérieux. Franchement, qui ça fait rêver quand on parle de C'est la femme moderne, ça. L'amour sain, c'est ennuyant. j'aimerais un Ah couple là là. sérieux. Il y a combien de gens qui disent ça alors que eux-mêmes, ça les fait chier rien que de l'imaginer? Parce que là aussi, on est dans des extrêmes. Soit on a de l'intensité qui stimule, soit on a du calme qui ennuie. Dans notre accompagnement La Terrasse, il y a justement une tourterelle la semaine dernière qui a mis le doigt exactement là-dessus. En la questionnant un petit peu sur la question qu'elle venait de poser, elle s'est rendue compte qu'elle était tout le temps avec Bonsoir Zoom Zoom Coco, merci d'être là, merci mon frère. des gens qui étaient addicts à quelque chose et que s'imaginer avec un mec normal, Ou ma sœur, je sais pas. Et jamais. ça l'ennuyait d'avance. Tu m'as déjà entendu te dire que l'amour c'est comme un jardin, donc viens. Oh. Tu vois, ça c'est mon jardin. Et mon jardin, c'est un terrain en pente, du début à la fin. Ce qui est génial avec ce terrain en pente, c'est qu'il y a vachement de relief, ça a vachement de charme. Il y a des petits coins par-ci par-là, il y a des points de vue plus hauts que d'autres. Clairement, ça va pas être un jardin ennuyeux et je suis hyper contente d'avoir un terrain en pente. Maintenant, un terrain en pente, ça a aussi des inconvénients parce que en marchant dans ce jardin pour le jardiner, en fait, c'est hyper crevant de monter et descendre tout le temps. Et alors, quand je me fatigue à monter et descendre dans mon jardin, je suis pas pour autant en train de me dire ah merde, j'aurais dû prendre un terrain plat parce que en fait, ça s'est pas présenté comme ça. J'ai un terrain en pente, c'est tout, je dois faire avec. Par contre, je vais créer du plat dans ce terrain pour faire des espèces de trêves, des espèces de plages sur lesquelles mon corps pourra se reposer. Plutôt que d'avoir des pentes tout le temps, je vais laisser de la pente et puis je vais parfois terrasser le terrain pour faire du plat. Est-ce que mon terrain va devenir chiant pour autant ? Bien sûr que non, il va juste y avoir un peu de tout. Je vais garder les avantages du relief et je vais créer des zones de plat. Alors je peux dire ça parce que moi j'ai un terrain en pente, mais qu'est-ce qu'on fait si on a un terrain plat d'office ? On peut créer du relief. J'ai un copain à côté, son terrain il est plat, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a créé des buts. Et si tu veux pas créer du relief dans ce jardin avec des tas de terre et des buts, le relief, ça se crée aussi en fonction. Tout ce qu'elle est juste en train d'expliquer, c'est que les femmes ont besoin des problèmes, des querelles dans le couple pour que ça puisse marcher. Des arbres et des végétaux que tu vas choisir. Tu vas travailler les volumes de ton jardin. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un couple qui monte et qui descend tout le temps sous prétexte qu'il y a vachement de relief et que c'est hyper aventureux. On n'en est pas là pour faire du trekking et de la haute montagne. Il ne s'agit pas non plus de marcher sur une route plate et morne pendant toute la vie. Il y a un juste milieu, non pas spécialement à trouver, mais à créer. Tu as un rôle à jouer là-dedans pour que le couple dans lequel tu vas jardiner, il ait à la fois du calme, à la fois du plat et à la fois du relief. À la fois du relief. Une autre. Tout ce qu'elle est en train d'essayer d'expliquer, c'est qu'elles aiment des problèmes. Donc, lorsque vous êtes en couple avec elle et que tout est calme, tout est doux, ça ne va pas marcher. Tu dois créer des problèmes. Tout ce qu'elle est en train de dire, c'est ce qu'elle essaie d'expliquer. La relation amoureuse, c'est difficile, c'est fatigant. Je préfère la paix de mon esprit. Alors oui, d'accord, pourquoi pas, chacun ses priorités, mais chacun ses priorités du moment. Et c'est très souvent ce moment qu'on oublie, parce que quand on dit « je préfère ma paix d'esprit », souvent, comme il n'y a pas vraiment de temporalité et que mécaniquement, on ne met jamais de temporalité sur quoi que ce soit, ça se transforme à « je préfère ma paix d'esprit tout court ». Exactement comme les personnes en situation de contre-dépendance le disent. Elles disent « je n'ai pas besoin de quelqu'un » plutôt que « je n'ai pas besoin de quelqu'un pour survivre ». Tu vois, c'est vraiment ce « je n'ai pas besoin de quelqu'un tout court » et là, c'est pareil, je préfère ma paix d'esprit tout court. Mais là, c'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a que quelqu'un qui en a chié en couple pour dire un truc pareil et qui est à ce moment-là plus en contact avec ses difficultés passées qu'avec ce qu'il peut en faire, qu'avec la responsabilité de ce qu'il peut créer. Première chose. Et deuxième chose, oui, c'est vrai que la relation amoureuse n'est pas spécialement la voie de la facilité. Admettons, certes, relationner avec quelqu'un de manière intime et quasi quotidienne, ça a des contraintes. Mais quand on dit ça, on est plus en contact avec les contraintes qui sont perçues, parce que d'accord, il y en a, mais entre celles qui sont perçues et les contraintes que ça représente vraiment, déjà très souvent, il y a un fossé. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'une relation amoureuse, ça nourrit, ça apporte aussi des belles choses dans la vie.
Et que quand je trouve que je préfère ma paix d'esprit parce que le couple c'est difficile et que ça représente trop de contraintes, je suis pas en contact avec ce que ça va m'apporter. Je suis uniquement en contact avec ce que ça va me retirer dans la vie. Donc forcément que j'ai pas envie d'y aller. Et je sais que les personnes qui pensent comme ça, elles ne pensent pas comme ça spécialement consciemment. C'est juste une vision du couple absolument automatique qui est là et qui n'est pas spécialement remise en question. La vision du couple, en fait, c'est tes croyances, et les croyances, par définition, c'est ce qu'on considère comme la vérité. C'est pour ça que c'est pas remis en question. Et la vision du couple, c'est une autre manière de parler de tes croyances, si tu veux. Mais voilà, le réflexe n'est pas de les remettre en question, ni même de les identifier, puisqu'on considère ça comme la vérité absolue. On confond sa réalité avec la réalité. Bon, après, cette histoire de l'amour c'est difficile, il y a trop de contraintes, etc., c'est aussi lié à une forme d'immaturité qui n'a pas encore compris que la liberté, ce n'est pas ne pas avoir de contraintes. Parce Alors, juste un point très capital pour essayer de marcher, que l'histoire marche dans un couple, il faut plus se focaliser sur les bons côtés des trucs. Ok? Les histoires qui ne marchent pas trop, bien sûr, vous devez les mettre dans une case, vous devez en parler, mais il ne faut pas trop mettre de pression sur ça. Essayez de plus se focaliser sur les points positifs dans le couple. qu'il n'y a aucune situation où il n'y a pas de contraintes, où il n'y aurait que des choses faciles, fluides, que des avantages. La liberté, ce n'est pas ne pas avoir de contraintes. La liberté, c'est choisir ses contraintes. L'acceptation de ça, ça permet de prendre la responsabilité de tes difficultés pour construire quelque chose qui est épanouissement sur le long terme. Quand tu veux être en bonne santé sur le long terme, tu vas pas manger des pizzas tous les jours. À un moment, tu vas bien devoir te priver de pizza, tu vois, si tu veux t'y mettre. Bah, là, c'est pareil. Donc, est-ce que tu aurais le même état d'esprit que quelqu'un qui a envie de manger de la comfort food un peu tout le temps et que, pour prendre soin de la santé de son corps, bah non, il doit faire quelques efforts alimentaires. Est-ce que tu as ce même état d'esprit en amour ? Il faut voir aussi que la perception de cette difficulté, elle est d'autant plus forte que tu manques de compétences relationnelles. Ça, c'est ma vidéo précédente. Et qu'à cause de tout ce que je viens de citer, tu as la flemme de les développer parce que tu n'en vois pas l'intérêt. Parce que si c'est pour vivre la même chose que mes parents et que tout ce que j'observe, alors c'est pas la peine. Si c'est pour faire l'éducatrice féministe d'un mec qui n'a rien compris à l'équilibre et à ce qu'est une relation sur un pied d'égalité, ça m'intéresse pas. Tu vois, en fait, tout ça, toutes ces visions-là nourrissent ta disposition à apprendre des choses pour construire le couple dont tu rêves. Et ça c'est très marrant lorsque vous suivez une femme, lorsqu'elle est dans son logic mindset, quand elle parle de la logique, toutes les histoires sont très bien carrées là. Mais lorsque il faut passer à l'action, devient un comme cercle celle-ci, vicieux. là. C'est pour ça que ta vision du couple est si importante et qu'il est juste capital de travailler consciemment sur cette vision du couple pour qu'elle te donne envie de développer les compétences et de développer l'énergie que requiert un couple qui vaut la peine d'être vécu sur le long terme. Le familier. La troisième raison qui peut expliquer ton célibat aujourd'hui, si c'est une situation que tu subis, c'est qu'on se dirige vers les partenaires qui nous rappellent des choses familières. En fait, sans t'en rendre compte, puisque évidemment ça se fait inconsciemment, tu vas te diriger vers des partenaires qui vont te rappeler ce que tu as déjà vécu dans des relations affectives précédentes. Les mémoires, nous allons le voir dans la deuxième vidéo. Et des relations affectives, ça ne veut pas nécessairement dire des partenaires amoureux. Les relations affectives, ça comporte toutes nos relations familiales et toutes nos relations où notre affect a été impliqué, donc également avec des amis, ou en tout cas ici des personnes avec lesquelles tu t'es construite quand tu étais enfant et ado et même plus tard. Ce sont tes relations où tes émotions ont été engagées. L'être humain est un être d'habitude. Ce qui est familier, ce qui est connu de lui, c'est associé à du confort, à de la sécurité, même si c'est de la merde.
Sortir de cette merde demande un vrai travail, ça demande d'être déloyal à ce que tu as vécu, ça te demande de t'affirmer face à ton ego, face à tes mécanismes de protection, face à tes habitudes qui se forgent depuis des années. Alors, dit comme ça peut paraître complètement décourageant, mais c'est tout à fait possible. C'est juste que si aujourd'hui tu galères avec ça, fais-toi accompagner parce que oui, ça demande du support et ça demande un petit peu d'énergie. Être heureuse en couple ou être heureuse dans n'importe quel domaine d'ailleurs, ça demande des efforts, ça demande une forme de discipline. C'est pas Ouais. toujours une partie de plaisir dans l'immédiat, c'est un investissement. Donc ça veut dire que sur le moment ça fait chier, mais quand tu le fais bien, tu as un retour sur investissement après et tu y gagnes. Et ça te donne envie de réinvestir quand tu vois ce que les bons efforts au bon endroit t'apportent. Alors, juste pour dire rapidement, c'est un grand problème encore avec les relations modernes. Les gens ont juste trop d'expériences. Pas seulement les expériences dans leur propre vie, les expériences qu'elles voient sur leurs écrans, les expériences qu'elles voient aux réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des expériences qui leur donnent des casseroles de traumatisme. Et toi, quand tu viens dans sa vie, tu dois maintenant faire face à ça. C'est un point très capital. Les expériences sont tellement nombreuses par-ci, par-là, de partout, que c'est de la merde partout. C'est de la merde. Mais elle a presque fini. Et Allons-y. donc oui, ça te demande de t'ouvrir à l'inconnu ou en tout cas à ce que tu ne connais pas, à ce que ton système ne connaît pas encore dans tes cellules. Et ça, ton ego, il aime pas. Alors, il fait pas ça pour te faire chier, ton ego. Hein. Ton ego, c'est la partie de toi qui est en charge de ta sécurité. Mais c'est juste qu'il a ses propres filtres, il a ses propres critères de sécurité et c'est pas exactement les mêmes que ceux qui te font du bien aujourd'hui. Ton ego, en fait, il est resté bloqué quand tu étais bébé, quoi. Donc, ça veut dire qu'il cherche à te maintenir en sécurité dans tes repères affectifs actuels et aussi dans tes repères de ton identité, dans ta perception de qui tu es. Ton ego, il s'en tape que tu grandisses, il s'en tape que tu sois heureux, il veut que tu sois safe, de son point de vue. Alors oui, tu vas me dire, on peut être et heureuse et safe. Évidemment, ça c'est le jackpot et c'est vers quoi j'espère que tu es en train de tendre à force de suivre ma chaîne et travailler dans mes programmes. C'est juste que si c'est pas ce avec quoi tu es réellement parti dans la vie et on est tous là à des degrés différents, oui, ça demande plus ou moins de travail. La capacité. Alors, Ali, tu as vraiment raison sur le point. C'est très important d'avoir une certaine fondation. Si c'est la religion, vous devez avoir cette fondation-là dans le couple. Si c'est n'importe quoi, il doit avoir une certaine fondation dans le couple qui fait que vous puissiez aller, disons, avoir un objectif très, très, très clair dans le couple. Et pour terminer, je voudrais te parler d'un truc un petit peu tordu qui est notre capacité à recevoir. Là aussi, ça concerne absolument tout le monde. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir une relation très très forte avec quelqu'un peut-être que tu admires beaucoup, que tu trouves super, et te dire en même temps « je le mérite pas » ou « je suis pas sûre d'être à la hauteur ». Peut-être de te dire que ce mec, il est trop bien pour toi, ou peut-être de pas vraiment comprendre pourquoi cette personne s'intéresse à toi, mais qu'est-ce qu'elle te trouve de si spécial. Tu te demandes peut-être pourquoi les mecs qui s'intéressent à toi sont ceux qui ne t'intéressent pas, et que ceux qui, toi, t'intéressent, eux, ils s'en foutent de toi. Alors, il peut y avoir plein de raisons derrière ça, mais la capacité à recevoir en Le dilemme de la femme moderne. est une. Alors, autre chose qui peut peut-être paraître un petit peu tordu, mais l'idée que si tu réussis ta vie amoureuse et que si tu t'épanouis dans cette sphère de ta vie, ou évidemment n'importe quelle autre, puisque ça concerne tous les domaines, tu vas faire de l'ombre à quelqu'un. Moi, un jour, j'ai trouvé Jordan collant. Alors, comme j'ai une bonne capacité de recul et que je peux facilement rentrer dans le factuel, je me suis dit, attends, Galou, quels sont les faits exactement qui te conduisent à penser qu'il est collant ? Parce qu'il fait attention à moi, parce qu'il est présent, parce que tatata, en fait, c'était que des trucs cool que j'avais toujours voulu, mais que j'avais jamais eu dans cette proportion-là. Et que, en fait, une partie de moi, y a une partie de moi pour qui c'était pas cohérent. Il y a une partie de moi pour qui recevoir autant d'attention, de qualité et autant de présence, ce n'était pas quelque chose de familier. Donc, mon système a trouvé une raison très crédible sur le moment pour rejeter cette attention qui était perçue comme intruse par mon système. Tu vois, en fait, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, ce qui nous est familier, c'est comme si tu avais une température de base, une température moyenne de toute
de tous les bonheurs et les malheurs que tu as vécu dans ta vie, et que, imagine que le plus bas auquel tu sois descendu, ce soit 3 degrés, et que le plus haut auquel tu sois monté, ce soit 15 degrés, tu vas avoir une moyenne à 9 degrés, admettons. 9 degrés, c'est quand même pas ouf, il fait un peu frisquette, donc tu vas chercher à augmenter ton niveau de bonheur. Sauf que au moment où tu vas arriver aux 15 degrés, en fait, ton système va commencer à être en surchauffe. Et si tu veux dépasser les 15 degrés, parce que quand même, tu aimerais bien être en t-shirt, et ton ego, justement, va te ramener à plus bas. Et en fait, c'est comme une sorte de plafond de verre qui fait que et on a tous ça, et à différents stades de nos vies, qui fait qu'on va toujours être ramené à la température qui nous est familière, à laquelle, finalement, dans la moyenne, on a toujours vécu. Donc c'est pour ça que ça demande une grande conscience de vraiment t'ouvrir pleinement à ce que tu veux. Parce que je rencontre tellement de personnes qui courent après un amour qui, une fois qu'il est là, elles le rejettent pour tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Je le mérite pas, c'est pas cohérent, c'est bizarre, tout ça. Alors que c'est quelque chose qu'elles veulent profondément. Mais une fois qu'elles l'ont, elles le sabotent. La femme moderne, plus de conscience. Je crois que tu commences à le comprendre. T'ouvrir réellement au bonheur amoureux auquel tu aspires, c'est pas toujours quelque chose de très intuitif. Ça s'improvise pas, c'est un vrai travail, parce qu'en fait, il y a des entourloupes partout. Encore une fois, des entourloupes qui sont pas là pour te faire chier, c'est juste des conflits intérieurs, différentes parties de toi qui veulent différentes choses et qui n'arrivent pas à s'accorder sur les stratégies. Alors, salut Moura, elle a presque fini et nous allons passer à la vidéo principale, mais laissons-la finir, ok? Pour obtenir ces choses-là. Bon, bref, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quand même ça. Toutes ces parties de toi qui veulent différentes choses de différentes manières, c'est ça qui crée tous les paradoxes, toutes les ambivalences, toutes les allées et venues qui font qu'à un moment, tu vas vers l'autre et à un autre moment, tu fais un pas vers l'arrière. Et qu'au final, tu ne fais que faire du surplace. Faire ce travail-là, développer les comportements qui vont te permettre d'accéder au bonheur amoureux auquel tu aspires et au bonheur de ta vie en général, ça demande du recul, ça demande de la structure, ça demande de la discipline et une vraie compréhension des mécanismes inconscients humains. Chez Viens Ensemble, on appelle ça préparer ton terrain avant la rencontre, pour que l'arbre de votre relation, il puisse germer, pousser, grandir dans un sol fertile où il y a de la place. C'est un travail qui est indispensable à n'importe qui ne vit pas encore la relation amoureuse à laquelle il aspire. Si c'est toi, considère vraiment le faire. Et ce que je te propose, c'est de jeter un œil à mon programme de tourterelle à tourtereau, puisque dans la première partie de ce programme... Je crois qu'elle a très bien... Elle a fini. Elle a parlé de quelques points qui sont très importants. Nous allons carrément aller dans les commentaires et voir s'il y a des commentaires pertinents que nous allons lire rapidement avant que nous puissions passer à notre vidéo principale, ok? Elle a parlé des points très importants, des points, il faut toujours se focus à ce qui est positif. Elle a parlé des traumas, c'est-à-dire toutes les expériences que nous avons dans le passé. Voilà ce qui entraîne les femmes modernes à avoir des problèmes dans le couple. Et nous allons vraiment, vous allez le voir dans la deuxième vidéo. Les expériences passées, c'est l'un des grands problèmes capitaux, ok, que la femme moderne a, ok, de nos jours. Nous allons passer rapidement aux commentaires, juste pour voir quelques commentaires et voir s'il y a quelque chose d'intéressant que nous pouvons décortiquer rapidement avant que nous puissions passer à notre vidéo. On va voir, lisons par exemple le premier commentaire ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Non, ça c'est elle. Alors, c'est un peu trop long là, ça va pas là. Bon, lisons quand même. Ok, bonjour Gaël, merci pour ces piqûres de rappel. Pour ma part, j'ai été célibataire longtemps. Je fais un long travail intérieur pour me retrouver et m'aimer avec toutes mes qualités et mes défauts. J'ai rencontré un homme l'année dernière. J'ai eu le pire. Ok, j'ai eu la pire expérience à vivre avec quelqu'un. Alors, on a vu que je vous ai parlé des expériences. Elles ont tellement de mauvaises expériences, les femmes modernes, que ça
C'est grave, les gars, c'est grave. C'est toujours les expériences passées. Et pourquoi? C'est leur propre problème, leur propre défaut. Elles créent des problèmes elles-mêmes. Lorsqu'elles sont plus jeunes, entre, disons, plus ou moins 18 ans à peut-être 25 ans, elles vont toujours avec des hommes qui ne sont même pas disponibles. Nous allons le voir dans la deuxième vidéo, je vous le promets. Alors, on a vécu une grosse indésirée sous contraception de notre premier rapport. J'ai dû subir un avortement. OK? Une expérience très traumatisante qui m'a anéanti mon espoir et ma sexualité. OK? Je me fais suivre, mais je tente de me soigner de ce nouveau traumatisme. Voilà pourquoi je suis célibataire. Bon courage dans vos projets de jardin, de cheveux et de coach. OK? OK. Elle parle de ce trauma, ce premier commentaire. Mais si, je veux juste dire, I would bet que la personne avec qui elle était en relation, cette personne ne la voulait même pas et elle le savait. Cette personne sûrement l'a rejeté et elle le savait, elle le sentait. Mais elle a préféré être avec lui. Voilà pourquoi toutes ces histoires sont arrivées avec l'abortion et tout ça. Les femmes modernes, c'est généralement cela, quand elles sont jeunes. Alors, le deuxième commentaire, alors la liberté, ce n'est pas avoir des contraintes. La liberté, c'est de choisir ses contraintes. Powerful. OK. Ça, elle a dit. Nous allons lire le dernier commentaire ici. Avant de partir, on va voir s'il est trop long. Lisons. Faut quand même la rencontrer, cette personne. Je pense qu'on peut mettre en œuvre des actions pour faire des rencontres dans la vraie vie. Stratégie et énergie. Mais il y a aussi une part de hasard. Je suis toujours tombé sur des personnes qui ne voulaient pas s'engager. La femme moderne. C'est toujours les genres de personnes. Elle voit que les genres de personnes qu'elle attire. C'est tel les problèmes. Mais continuons. Et le sentiment de rejet associé a toujours été moins supportable que ma solitude. Nous pouvons continuer comme ça avec les femmes modernes. Nous pouvons continuer comme ça avec les femmes modernes. Nous verrons que le point le plus capital, c'est qu'elles vont souvent chez des hommes qui ne sont pas disponibles. Et nous allons le voir dans notre vidéo maintenant que nous allons décortiquer. OK? La même vidéo. C'est une vidéo d'une femme. Je crois que je suis peut-être les quelques secondes, juste pour avoir l'idée du début. Les gars, ça va chauffer. Nous allons juste suivre la vidéo, mais c'est une vidéo d'une grande chaîne. Ce qui fait que, en tout cas, vous allez me pardonner. Je veux vraiment à couper la vidéo, essayer de m'injecter juste ici et là pour éviter que YouTube puisse bloquer le stream parce que c'est une vidéo d'une grande chaîne et vous connaissez ces grandes chaînes, ils vont carrément bloquer le stream si je laisse jouer la vidéo pendant longtemps, OK? Alors, je veux juste vous laisser suivre l'histoire. Mais vous allez voir de quoi je parle lorsque je parle des traumatismes passés. Pourquoi est-ce que les femmes modernes choisissent toujours les hommes qui ne sont pas disponibles pour eux? C'est parti. Non, ma chère. Excusez-moi, je veux vraiment couper cette vidéo, essayer d'intervenir, juste pour éviter que YouTube puisse arrêter le stream, OK? Parce que c'est une grande chaîne à laquelle je réagis. Quel genre d'homme c'était? Un homme extrêmement brillant, intelligent, beau, magnifiquement beau. Coup de foudre aussi. Dans quel cadre? Vous l'aviez rencontré comment? C'était un top 1%. 1% d'hommes. Travaillait dans la même multinationale, sauf que lui avait un poste très élevé et moi j'étais secrétaire. Waouh! En plus, il était chef. Il avait un grand poste de foudre. Quand je vous dis toujours que les femmes modernes s'intéressent plus aux hommes qui sont dans le 5%, dans le top. Mais suivons la suite. Elle connaît
elle rencontre un homme, coup de foudre, juste pour vous rappeler, elle a 20 ans, dans son prime, elle est vraiment au top de ce qu'on appelle en anglais sexual market value. OK? Elle est au prime. Qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit un homme marié. Elle préfère être avec un homme qui n'est pas disponible pour elle. Elle-même, personne ne lui a poussé à faire ça. Pourquoi? Parce que cet homme, elle avait ce coup de foudre. Suivant, pourquoi Tessa a refusé. Mais elle est quand même restée 2 ans, plus de 2 ans avec un homme marié, dans une relation avec un homme marié. Et ça, à cet âge-là, tu emmagasines tous ces traumas. Cet homme lui a marqué. Cet homme lui a tatoué. Et vous allez le voir. Sûrement, vous allez voir que voilà pourquoi sa vie, le reste de sa vie est bouleversée. À cause de ces... Elles choisissent elles-mêmes leur... Les gars, vous écoutez ça? Mes gars qui sont mariés, lorsque vous sentez tous ces problèmes, lorsque vous êtes marié avec une femme, vous sentez une certaine lourdeur dans certaines histoires qu'elle fait. Il y a une très forte chance que vous soyez dans cette situation. Ces femmes ont été déjà tatouées, les femmes modernes, par leurs anciennes expériences qu'elles ont choisies elles-mêmes. Personne ne les a forcées. Voilà pourquoi lorsque vous êtes en couple, n'acceptez pas n'importe quoi. Si vous sentez une certaine lourdeur avec vos compagnons, il y a des fortes chances qu'il y a quelqu'un dans sa tête qui lui a déjà tatoué. Mais suivez. Et continuent à suivre leur vie. Mais elles sont en couple avec vous. 30 ans plus tard, elle ne l'a jamais oublié. Vous pouvez voir le regard des autres femmes sur le plateau. C'est une histoire que la majorité des femmes modernes subissent, sont passées. Lorsqu'elles vous disent qu'elles veulent se découvrir elles-mêmes d'abord, ce sont ces genres d'histoires dont elles vont découvrir. Il y a des gens qui leur ont marqué toute leur vie, continueront à leur marquer. Ah, il y a un problème avec la vidéo. Je crois que voilà ce dont j'avais peur. La vidéo sera coupée. Alors, ce que nous allons faire, je vais essayer de recommencer. Aller à une autre vidéo. OK? Nous allons carrément aller à une autre vidéo. Et puis, je veux voir comment faire pour continuer cette histoire. Parce que c'est une histoire très pertinente. J'avais peur de réagir à cette vidéo malgré que l'histoire est bonne. Mais je trouvais une solution. La troisième vidéo que nous allons suivre, en entendant que j'essaye de trouver une solution pour remettre cette vidéo en marche, je vais vous laisser suivre une vidéo d'une femme. Je crois que nous avons réagi à elle hier. Elle parle souvent, elle donne souvent des conseils aux femmes qui ont plus de 30 ans. Elle donne souvent des conseils un peu d'illusion et tout. Il y a un gars qui lui a écrit, qui lui a dit, écoute, je suis ta chaîne, ceci, c'est là, mais c'est comme si il faut quand même avoir les pieds sur terre. Alors, je vais vous laisser suivre cette vidéo-là pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'elle va réagir à la critique, OK? À la critique de ce mec, OK? C'est la femme qui donne souvent des conseils. Je crois qu'on a déjà réagi plusieurs fois. Je vais vous laisser suivre cette vidéo. Voyons voir comment elle va réagir à la critique de l'homme qui va lui dire qu'écoute, tu donnes des conseils d'illusion aux femmes. Il faut être un peu sur terre. Suivons comment elle va réagir à ça, OK? On va pouvoir commencer mes crèmes d'amour. Donc, sers-toi un petit verre d'eau, un petit à la menthe, bref. C'est très croustillant, c'est complexe. Le mail.
D'ailleurs, il me semble, hein, quand j'ai vu ton pseudo, enfin ton adresse mail, tu m'as fait penser à un mec qui a commenté hier, c'est ça? Ou avant-hier, hein? Bon, on reviendra à ce cas-là tout à l'heure. Ça m'a fait penser à ça. L'objet du mail, la réalité mieux que l'ignorance. Mademoiselle Linda, je suis tombée par hasard sur vos vidéos au sujet variés et intéressants. Je me suis surpris à regarder quelques-unes d'entre elles, bien que je ne partage pas vos points de vue irréalistes. Ma crème d'amour reste là. Pourquoi tu es tout le temps en train de te justifier là? Je suis tombée par hasard. Tout le monde est tombé par hasard. Les gens même, ils tombent par hasard. T'as cliqué, on t'a forcé. Est-ce que moi, je t'ai envoyé quelqu'un? T'as vu le sujet, il t'a plu, t'as cliqué. Comme t'as dit, c'était intéressant. Moi, mes points de vue, ils sont irréalistes. D'après toi, on a tous des points de vue différents et on évolue. Nos réflexions, nos pensées évoluent, nos buts évoluent, nos rêves évoluent, nos craintes évoluent. OK? Pareil, je vous ai dit, des fois, vous tomberez sur ma vidéo cette année, peut-être que non. C'est pas ce qu'il vous faut, vous n'êtes pas dans le bon timing, revenez dans 3 ans. Continuons. Et ça se trouve, dans 3 ans, il y en a qui foutront le camp. Je n'ai pas de problème ni besoin de conseils. Je souhaite, si vous me le permettez, alors déjà, tu vas me tutoyer parce que ça commence à m'agacer fortement. Déjà, mademoiselle Linda, moi, c'est madame. D'accord. Vous voyez le problème des femmes. Quand elles sont irritées, quand il y a quelque chose qui leur dérange, elles commencent déjà à... Suivez. Rebondir, donc je souhaite, si vous me le permettez, rebondir sur l'état d'esprit de certaines femmes célibataires en 2023. Les femmes célibataires de plus de 30 ans passés, plus précisément, qui font encore les difficiles et qui se permettent l'exigence sous couvert de critères absurdes, notamment celles qui ont un vécu qui touchent le SMIC et qui pensent encore qu'un homme va les sortir de leur précarité afin de les entretenir, me font marrer. Est-ce que tu n'es pas celui qui a oublié de mettre des virgules même et qui était dépassé par les événements et qui a oublié de respirer? Faites attention, je ne veux pas être responsable d'une crise cardiaque. Vous voyez comment est-ce qu'elle commence déjà à dénigrer quelqu'un qui n'est pas en accord avec ce qu'elle dit chaque jour? Elle commence déjà à lui insulter, dire des insultes et tout ça. Il faut se calmer, il faut se détendre. Mais crème d'amour, ses propos n'engagent que lui, encore une fois. On va rebondir là-dessus ensemble. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire pause, à mettre la minute même sur laquelle vous réagissez et nous dire ce que vous en pensez dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Mais crème d'amour, on est là pour se respecter aussi. Hein. On est là pour avoir tous des avis différents. Il n'y a pas de souci, c'est ça qui fait notre force. Comme ça, chacun y trouve son compte. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Vous entendez mes crèmes d'amour? Donc, j'ai l'impression qu'il vise vraiment les trentenaires. Mais à mon avis, il y a une trentenaire, elle lui a fait du sale. Hein. Êtes-vous véritablement sérieuse ou gravement atteinte psychologiquement par l'ignorance? Mes crèmes d'amour. J'ai l'impression qu'il fait allusion au fait que vous ayez des critères. Que vous ayez des critères qui, pour moi, sont standards. Apparemment, cet homme qui lui a écrit, la personne qui lui a écrit, je crois que c'est une femme, la personne qui lui a écrit est en train de parler des histoires que nous disons chaque jour ici. Là, elle est vraiment fâchée. Elle est vraiment en colère. Continuons. Alors, qui va vouloir d'une femme dépassée? Alors, une femme de 30 ans est une femme dépassée? Ah ouais. Une femme de 30 ans, pour toi, est une femme dépassée. Mais toi, tu as quel âge? Toi-même, quel âge as-tu? Je crois que je veux juste me mettre derrière et suivre. Suivons juste. On pourrait en dire autant de toi. Parce que tu parles d'exigence. Mais là même, toi, tu m'as l'air d'être un sacré cas. Avant d'être exigeant envers les autres, il faut l'être avec soi-même. Je le dis toujours. Continuons. J'ai arrêté les dates avec ces spécimens. Mis à part enrichir mes anecdotes et me conforter dans mes choix, elles ne m'ont jamais rien apporté. Mais que cherches-tu? Quand tu dates avec une meuf, tu cherches quoi? Tu cherches l'amour? On cherche l'amour, la compatibilité. Donc, certaines fois, il y a des buts, des envies, des idées, des points de
des points d'intérêt qui divergent, on ne peut pas matcher. Mais il ne faut pas que ça te mette la haine, il ne faut pas que tu remettes en question et que tu remettes toutes les femmes passer 30 ans dans le même lot, les femmes célibataires passer 30 ans dans le même lot. C'est ridiculement absurde pour le coup. Continuons. Qu'avez-vous fait ces dernières années? Alors, t'as mis des flirts, des expériences et Là, elle est en train de chercher des fautes d'orthographe pour dénigrer la personne qui a écrit cet email. Expérimentations diverses. Vous avez été le joujou des hommes bon marché durant des années et un beau jour, vous vous réveillez à l'âge du Christ avec des revendications, réclamations et conditions extrêmes et osées. Mesdemoiselles, acceptez votre rôle et votre place en zone de déstockage. C'est virulent. Les gars, est-ce que vous suivez cet email? Suivez un peu ce gars qui a écrit l'email. Je ne sais pas si c'est un gars ou si c'est une femme. Il est en train vraiment de dire les histoires telles qu'elles sont. Tu sais, ça, c'est un discours haineux. C'est un discours haineux. Tu as la haine. Tu sais à qui tu t'adresses. Ce n'est pas de la haine. C'est juste de la réalité. Mais suivons. Je ne dis pas que... moi, je respecte ton point de vue. Il a peut-être vécu des choses, comment te dire, des situations, des expériences, des relations qui l'ont emmené à cette révolte. Mais tout de même, je trouve que tes mots sont extrêmement rudes. Continue. Elle est vraiment pas good. Elle est vraiment pas good. Là. Elle est fâchée. Même vos cousins vous marient gratuitement. Donc pourquoi faire la fine bouche avec des hommes éduqués? Toi, mon ami, on t'a pas mal recalé. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas l'air très objectif, en fait. Moi, je voudrais t'aider. Alors, ce n'est pas une analyse de situation. Tu es là pour faire passer un message. Mais j'aimerais vraiment comprendre comment tu as fait pour en arriver là. On peut devenir amis. On peut tous se comprendre. On peut tous évoluer ensemble. Mais tu t'y prends mal. Jamais je ne vais entretenir une femme usée. Une femme usée. Vilain. Waouh. Sous prétexte de longues études, etc. J'ai pas compris. Tout à l'heure, tu parlais de smicard et maintenant, tu nous parles de femmes qui ont fait de longues études. Là, tu mélanges plusieurs dates à toi, alors. Non, tout est clair. Tout est clair. Tu connais de quoi il parle. Tu connais de quoi il parle. Tu nous fais un cocktail. Alors, si tu as des anecdotes, on serait ouvert à la discussion. Vraiment. Pourquoi ne pas nous en raconter quelques-unes pour qu'on puisse comprendre essayer du moins de remettre les choses dans leur contexte et comprendre cette conclusion de quart de vie. Continuons. Je vous avais dit, mes crèmes d'amour, que c'était du lourd. Ah, je sais Mes crèmes d'amour, mes crèmes d'amour, mes crèmes d'amour. pas ce qui se passe en ce moment. Est-ce que c'est le ramadan là même qui vous monte au cerveau? Hein? Je vous ai dit, on travaille la spiritualité, mais dans le bon côté, pas dans le mauvais. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Non, mais il est en train de donner ce sont ses critères. Il dit qu'il n'est pas intéressé à vous, les vieilles qui ont fait beaucoup d'études et tout cela. Pourquoi elle s'énerve? Non, parce que, bon, continuons. Vous croyez marchander et justifier votre statut de femme difficile? Je n'ai pas compris. Vous croyez marchander et justifier votre statut de femme difficile? C'est clair. Et difficile, c'est l'exigence. L'exigence. Tu sais, quand une femme elle a fait de longues études, bah, elle a le droit de ne pas se mettre avec le premier venu. Et ce n'est pas parce que tu vas partager un déjeuner, ni même payer un déjeuner ou un dîner à une jeune femme que vous vous devez quelque chose. Mais c'est de ça qu'il parle. T'es difficile. Vous pouvez apprendre l'un de l'autre. Continuons. Ça la pique. Ça la pique, les gars. Vous voyez ça? C'est email. La réalité est tout autre. Il faut cesser les réfutations.
Ah, toi, toi, à mon avis, on t'a fait du sale. Hein. Elle commence à aller dans ce qu'on appelle le shaming tactique. Quand vous parlez de la réalité que les hommes voient, elle commence à dire non, sûrement tu as été heurté, sûrement quelqu'un t'a fait mal, quelqu'un t'a fait du sale. Non, c'est juste de la réalité, ma chère. Je signe les réfutations. C'est-à-dire que quoi? Elles n'ont pas voulu de toi? Ou là, en fait, on a l'impression que tu essaies de nous faire croire avec ton texte que c'est toi qui ne veux plus de ces femmes passées en zone de déstockage. D'accord? Hein? Exactement. Tu veux nous faire croire que c'est toi qui arrive devant le rayon promotion du Carrefour Market, tu sais, où tu as les produits qui vont périmer. Dans 2-3 jours, c'est imagé, hein, bien sûr. Et tu vas faire la fine bouche sur une promo de 30-50%. Est-ce que même ces produits-là, ce ne serait pas eux qui t'ont dit non? Thank you, next. Si tu veux être honnête et si tu veux faire passer ton message, il va falloir que chacune des parties soit honnête avec elle-même. Ou sinon, c'est un langage de sourd et muet. Enfin, c'est une discussion, si tu veux, de sourd et muet. Moi, je le vois comme tel. Hein. Continuons. Vous ressemblez plus aux vieilles filles qu'aux princesses de dessins animés. En fait, c'est des attaques que c'est méchant. Non, mais vous êtes vieille. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Lorsqu'on vous dit que vous êtes vieille, vous avez atteint la trentaine, la quarantaine, vous êtes vieille, vous ne voulez pas accepter. Alors, les hommes vous disent ce qu'ils pensent. Et vous êtes en train de dire que ce sont des insultes. Ce ne sont pas des insultes. Vous êtes vieille. Non, là, à mon avis, tu dois vraiment être déçu. Tu es déçu à ce point-là? Mais qu'est-ce qui se passe? Cet email est trop bon. Continuons. Je crois que je l'ai envoyé en coulisses. Pourquoi les hommes, ils cherchent la fraîcheur, ils veulent tout. Ils veulent tout de suite, et gratos. Et pourquoi un homme et une femme au même âge, au même statut ne seraient pas égaux? Non. En fait, il faut remettre chacun dans son poste. Non. Ça ne va pas marcher. On n'est pas égal, on n'est pas égal. Parce que lorsque déjà je viens en relation avec toi, je viens pour, je ne sais pas moi, te draguer ou t'approcher. La première chose que les femmes disent, qu'est-ce qu'elles disent? Je dois assumer, n'est-ce pas? Je dois payer pour presque tout. Nous ne sommes pas égales. Nous ne sommes pas égales et nous ne serons jamais égales à vous. Poste-là. Bien sûr que nous sommes tous humains, mais nous ne sommes pas égales sur ce que nous devons faire ici sur Terre. On ne sera jamais égal. Les postes à pourvoir. Mais toi-même, tu cherches une femme pour faire quoi? Je n'ai pas compris. Continuons. Je ne suis pas une crèche à but non lucratif pour quarantenaires désespérés. J'avoue que celle-là, elle est pas mal, je te jure. Les hommes n'ont plus besoin de vos services, mesdames. Nous pouvons téléphoner et avoir un repas 30 minutes plus tard. Ah oui? Mais tu payes ton service. C'est un service payant, c'est pas un service gratos. Donc pour toi, en fait, tu vois la femme comme une femme qui t'apporte des services gratuits. En fait, tu veux tout gratuitement, quoi, si j'ai bien compris. Non, pour vous. On veut tout gratuitement pour vous, parce que vous avez déjà donné tout ce qui était cher à vous lorsque vous étiez jeune à d'autres hommes. Donc, à cet âge, vous devez céder. Vous devez céder. C'est tout ce qu'on vous dit. Céder gratuitement. J'ai l'impression que tu planes un peu. Hein. Continuons. Non, mais dites-nous si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Des fois, c'est moi qui suis à l'ouest, je ne sais pas trop. Mais moi, je vous dis juste que j'ai l'esprit vachement ouvert. Vous avez vu, mes amours, je ne vais pas me justifier, mais je me trouve très, très, très tolérante. Très tolérante en tout point. Mais là, moi, ce que je lis, c'est un homme frustré, aigri et en colère contre les femmes. Non, ma chère. Limite misogyne. Oh, je savais que ça allait être de la misogyne. Non. Linda, cessez de remplir ces vieilles filles d'espérance. Vous ne faites que nourrir leur illusion. De quelle espérance tu parles?
Moi, je donne des points de vue, je donne des conseils sur des lignes de conduite, sur des comportements à avoir, pour le pourquoi, le comment. J'ai l'impression que j'aborde différents thèmes et je justifie mes dires tout de même. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais de là, limite à me traiter de... Qu'est-ce que tu as dit? De remplir ces vieilles filles. Pourquoi tu dis vieilles filles? Mais parce qu'elles sont vieilles, ma chère. 30 ans. Mais toi-même, tu as quel âge? J'ai pas compris. Tu peux pas comparer un homme et une femme. Mais suivons. En fait, pourquoi à Bon, elle 30 est juste ans, frustrée. une Suivons femme juste. célibataire serait déjà vieille fille et un homme de 30 ans célibataire ne le serait pas? Vous savez que je suis pas, enfin, j'allais dire, je suis pas pour l'égalité homme-femme. C'est pas ça. Je suis pas une femme qui est féministe et tout. En fait, j'aime pas les cases. Je suis féministe, je ne suis pas féministe. Il y a des causes, il y a des sujets dans le féminisme dans lesquels je suis pour. Il y en a d'autres, je suis contre. Donc, je ne suis pas une Conchita, je ne suis pas une femme à l'ancienne, je ne suis pas une féministe, je ne suis pas... Mais là, pour le coup, je suis abasourdie. Continuons. Les hommes n'ont plus besoin de... Ça, j'ai lu, Linda, donc voilà, ok. La chute sera d'autant plus brutale lorsqu'elles atteindront la quarantaine. Ces femmes sont ridicules. Elles devraient accepter... Ah, c'est ça, les postes qu'on leur propose. C'est quoi ça? C'est le pôle emploi des célibataires? Mais toi, en fait, tu proposes quoi? Vous voyez, elles donnent souvent des conseils aux femmes qui sont célibataires à 30 ans, 40 ans. Elles les disent ce qu'elles doivent faire pour trouver des mecs bien. Voilà. Et il y a un mec bien qui écrit, un homme, pas un mec bien, un homme qui est réussi dans sa vie, assis, qui écrit un email et qui lui dit clairement ce que les hommes veulent, ce que les hommes pensent. Au lieu d'écouter et se dire, oh, c'est ça la réalité, ça lui énerve. Elle est maintenant, ses émotions sont partout. Elle commence à insulter le gars. Le gars dit clairement ce que les hommes pensent. Nous tous ici, nous pensons presque la même chose. Des femmes qui ont plus de 30 ans, 35 ans, lorsque tu es un homme assis à cet âge-là, tu ne vas pas aller pour elle parce qu'elle ne va pas vraiment apporter quelque chose de plus dans ta vie. Si tu es déjà assis dans la société. Parce que tu n'as pas besoin vraiment de son finance, tu n'as pas vraiment besoin de toutes ces études qu'elle a faites. Tu as besoin de quelque chose d'autre, tu as besoin de ce support-là. Tu as besoin qu'elle puisse être dans ton programme. Si elle a toutes ces histoires-là, diplôme et tout, mais elle est aussi bien soumise à toi et elle suit ton programme, c'est bon, ça marche. Mais la majorité de ces genres de femmes ne veulent pas faire ça. Elles ne veulent pas faire cela. Elles ne veulent pas être dans ton programme. Voilà pourquoi elles sont célibataires. Et quelqu'un te dit clairement, un homme te dit clairement ce que nous pensons, tu commences à insulter. Et tu vas dire quoi, que c'est quel genre de poste que tu proposes? Qu'est-ce que tu as proposé à qui? En fait, apparemment, je crois que tu as mis une petite annonce au Pôle emploi, hein, et que personne n'a envoyé son CV. Ou alors certains... Alors, attendez 2 secondes. Certaines femmes ont envoyé leur candidature, ont passé l'entretien, mais n'ont pas donné suite. Salut Bouba, tu vas bien? En fait, on a l'impression que tu vas adopter. Tu t'es cru, en fait. Tu t'es cru à la SPA ou ça se passe comment? Tu veux adopter un chiot maltais? Tu veux adopter un bulldog anglais? Ce sont des insultes maintenant. Les femmes ne sont pas des objets, ne sont pas des tu parles de services, tu parles de postes à pourvoir. C'est sarcastique ou c'est comment? C'est pas sarcastique. Il est très sérieux. Continuons. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que bon, ça peut être drôle, ça peut être... Mais non. Non. Tu vas te faire allumer en commentaire. Hein. Si mes pronostics sont bons, là, en commentaire, tu vas te faire allumer. Non. Donc, j'espère que tu vas assumer. Non, sûrement, elle va effacer les bancs. Nous allons aller aux commentaires. Tes propos.
Et tu vas pas me dire gna, 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 gna. Donc là, tu as dit ce que tu penses. Tu te débrouilles en commentaire avec ton vrai compte, ton faux compte. Hein. Moi, les SAV, les supprime les vidéos, les modèrent les commentaires et tout, moi, non. Moi, si vous voulez, j'ai mis des mots, les insultes et tout, je les ai bloqués. Mais je suis pas un videur. Non, je suis pas là pour ça, j'ai pas le temps. Ah oui, ah oui. Donc, ces femmes donc, sont ridicules. Pourquoi devrait-on les assumer? Attends, il n'y a pas de mal à payer les frais avec leur conjoint. Ah ben voilà. Voilà, c'est ce que je me disais. En fait, t'es un radin, je pense. T'es un radin. C'est ça ton problème. Toi, t'es le genre de mec, il arrive au rendez-vous, il vaut mieux que tu aies la pointe sur toi, parce que quand l'addition va arriver, il va payer pile poil ce qu'il a bouffé. Il va payer ce qu'il... Est-ce que vous avez vu les réels passer, mes crèmes d'amour? Je suis tombée sur un réel un soir où j'arrivais pas à dormir, d'un mec, c'était un fast-food en plus. Il était en date avec une fille, je sais pas si c'était son premier rendez-vous ou son deuxième rendez-vous. Et il commande du coup des frites et un hamburger et il mange, il croque à pleines dents devant la fille. Elle lui dit qu'il a la faim, il lui dit va commander avec ton argent, je suis pas là pour te nourrir. C'était pas une phrase précise comme ça, mais en gros, la fille est restée à regarder cet homme manger. Mais ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce que tu veux attendre pour la suite? Qu'est-ce que tu veux attendre pour la suite? Rappelez-vous qu'elle a dit pourquoi est-ce que les hommes et les femmes ne peuvent pas être égales? Avec un homme comme ça? Vous vous rappelez, elle a dit pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas être égales? Mais il a payé pour sa nourriture, elle peut aller payer pour elle, n'est-ce pas? Vous voyez comment est-ce qu'elle change les femmes modernes lorsque c'est à leur ça leur bénéficie. Elle dit que le gars devait payer. Mais elle-même a dit que nous sommes égales. Pourquoi nous ne pouvons pas être égales? Voilà pourquoi je le dis toujours, nous ne sommes pas égales et nous ne serons jamais égales. Vous pensez que les femmes, par exemple, si vous vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, dehors ou quoi, lorsque vous vous invitez à boire un coup, elles avaient soif? Elles sont venues vous voir parce qu'elles avaient soif ou elles avaient faim? Non. C'est pas ça qu'on demande. C'est juste que si tu as fait tes critères, donc je suppose que tu parles à plusieurs personnes, il y a des affinités qui se sont créées. Tu as décidé d'en voir une au bout de 3 mois ou au bout de 2 mois, vous discutiez. Tu as décidé d'en voir une et tu t'es dit non, moi je te paye pas. Je te paye pas. Je vais pas t'hydrater, je vais pas remplir ton gosier parce que je suis pas là pour te nourrir. Mais la suite, c'est quoi? Une femme, elle est là pour en fait partager ta vie. En fait, vous êtes là pour vivre des choses ensemble, pour vous aimer, pour construire une famille et pour vieillir ensemble. Voilà, elle parlait d'égalité, mais pourquoi est-ce qu'elle ne paye pas pour sa propre nourriture, pour son propre plat? Maintenant, elle traite le gars de radin. Je parle de femmes, mais je parle aussi d'hommes. Parce que je sais qu'il y a des crèmes qui sont hommes, qui aiment les femmes ou qui aiment les hommes, et vice-versa, il y a des crèmes femmes qui aiment les femmes aussi. Là, je parle à tout le monde. Mais vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour ou pas? On ne le voit pas. Donc, continuons. Pourquoi devrait-on les assumer sous prétexte sous quel prétexte devrait-on les nourrir? Alors, je pense qu'il y a la question d'argent qui est venue sur le tapis et tu as été vraiment complètement exaspéré par ces femmes qui t'ont dit, en fait, on ne te dit pas que tu dois les nourrir. C'est pas du tout ça. Non, c'est ce qu'elle vient de dire. Suivant carrément. Personne ne cherche à se faire nourrir par personne. Même juste des discussions pareilles, je ne sais pas qui a ce genre de discussion-là. Elle est frustrée. Ça m'horripile. Elle est frustrée. Je préfère rester célibataire, voilà. Tu es célibataire, donc tu as plus de 30 ans. Hein. Ça, c'est sûr et certain, on a compris. Et aider ma mère qu'entretenir une femme aigrie et exigeante. C'est tes idées ou c'est les idées de ta mère? Parce que là, c'est...
Ah, elle ne pouvait plus rien dire lorsque le gars a dit qu'il préfère aider sa mère. Elle ne pouvait plus rien dire. Le paradis se trouve au pied de nos mamans. Certains hommes mettent de côté leurs parents pour des épouses aux motivations douteuses. Donc tu vas aller au paradis et c'est pourquoi tu as décidé de rester célibataire parce que tu as peur qu'une femme te détourne de ta maman et tu as peur de nourrir cette dernière. C'est quel genre Elle ajoute la peur. d'état d'esprit? Ça me fait de la peine, hein. Tu fais plus de peine qu'autre chose. Parce que là, tu parles de paradis, le paradis se trouve au pied de ta maman, c'est génial. Je suis à fond là-dedans. Occupe-toi de ta maman, bravo. Encore une fois, je n'ai pas de coupe, je n'ai pas de médaille, mais on peut faire un geste. Donc, tu es musulman? Le paradis se trouve au pied de la maman. Mais sache une chose, c'est que les femmes que tu décides en fait de voir sont des potentielles futures épouses, sont des potentielles futures mères de tes enfants. De qui tu parles là, la femme moderne? Avec tous ces traumas-là, avec toutes ces casseroles-là. Tu traites bien ta maman, on espère qu'un jour, elles te donneront un fils qui les traiteront de la sorte. Et comme, j'imagine, ou pas, hein, que tu as un papa qui a traité ta maman comme une princesse, comme une reine, et tu devrais en prendre de la graine. Revenons-en, j'aime pas trop parler de ça, mais pourquoi pas, vous savez que je n'ai pas de tabou. Le paradis se trouve au pied de la maman. Donc, dans je savais la religion, qu'elle va garder ce point. Le paradis se trouve au pied de la maman. Écoutons maintenant l'histoire. Comment est-ce que la femme est reine de tout? Nous allons manger aujourd'hui cette pilule. le mariage, c'est la moitié du dîne. Voilà. En fait, se marier, voilà, c'est la moitié du dîne. Ce n'est pas que bien traiter ta maman. Il y a d'autres choses à faire. Ça, c'est génial, hein. Ça, c'est super, on valide. Mais autant moi, on me dit souvent que je choisis ce que je veux, autant certains aussi mettent l'accent. Je ne dis pas que tu choisis ce que tu veux, mais vous mettez l'accent sur les choses qui vous arrangent. Parce que ta maman, je lui souhaite de rester en vie et je te souhaite qu'Allah il la préserve et qu'il te la garde le plus longtemps possible. C'est très mignon, mais malheureusement, comme chez tout le monde, bah, nos parents ne sont pas éternels comme nous ne sommes pas éternels. Et le jour où ta maman partira, qui c'est qui va s'occuper de toi? Qui? Une femme moderne va s'occuper de lui? Que tu parles de t'appelles et on te sert un plat comme ça, bon, Uber Eats, Deliveroo, ce que tu veux. Emma, s'il te plaît, parle moins fort. T'es encore nourri au lait maternel ou ça se passe comment? Les lattés, les cappuccinos, là, ils sont pressés? Waouh! Vous voyez comment est-ce qu'il dénigre le gars? La femme moderne. Quand tu lui dis les vérités, parce que ce type a dit des vérités qui piquent cette femme, là maintenant elle essaie de dénigrer, Ils sont avec du lait entier, c'est ça? Il va falloir lâcher le bzz de ta mère, moi je dis. Parce que le jour où malheureusement elle va s'en aller, tu vas être complètement perdu. On se doit en fait de... en fait, ta situation, elle est triste. J'ai plus envie de te plaindre que de m'embrouiller avec toi. On n'est pas là pour ça, encore une fois. C'est un débat qui est ouvert ici sur ma chaîne. C'est bien, c'est comme un peu un forum un peu oral sur lequel vous pouvez partager vos idées, vos réflexions. Alors, des fois, on n'est pas d'accord et tout, mais inquiétez-vous pas, il y aura certainement un sujet. De toute façon, je ne m'inquiète pas, je m'en fous. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce qu'aussi, voir en fait ce qui se passe dans la tête des autres, je trouve ça enrichissant. Le dysfonctionnement ou le fonctionnement psychique et psychologique des uns, des autres. Des fois, j'arrive à cerner l'âge que vous avez. J'arrive à cerner vos doutes, vos craintes. Emma, s'il te plaît, tu peux baisser le ton? Bon, continuons. Il n'y a pas de mal à payer les frais avec leur conjoint. Donc, pourquoi devrait-on les assumer sous prétexte que
on devrait les nourrir, je préfère rester célibataire. Le paradis se trouve au pied de la maman, ça on a compris. C'est souvent les femmes au passé décomplexées qui se plaignent de la complexité du marché du célibat. Voilà la vérité. Je vous remercie de m'avoir lu et espère voir ma voix entendue. Anonyme, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi. Bien sûr, nous avons compris que tu n'es pas d'accord avec lui. Ça, c'est vraiment triste. Les gars juste dit ce qu'ils pensent. Et durant toute cette conversation, toute cette lecture, il n'y a eu que des insultes. Des insultes. Mais suivons ce qu'elle va dire à la fin. Parce que moi, j'ai des coachés, j'ai des amis, j'ai des proches, j'ai des moins proches. Je discute avec des femmes qui n'ont parfois jamais été tombées amoureuses, n'ont jamais eu de relation. Quand je parle de relation, c'est une vraie relation avec un homme, un suivi régulier, une relation régulière avec un homme, et qui pour autant trouvent le marché du célibat actuel complexe. Parce qu'il y a des Merci nouveaux Bouba, codes, merci, il y je a de t'apprécie nouvelles mon frère. exigences. Il y a les hommes ne veulent plus, je généralise, mais beaucoup d'hommes ne veulent plus s'engager. Attendez, pardon. Je vais éternuer ou pas. Avant, les hommes s'engageaient lorsqu'ils tombaient amoureux d'une femme qui avait des valeurs et qui attendait d'officialiser la chose pour avoir certaines pratiques. Et avant, les hommes, lorsqu'ils tombaient amoureux, ben, ils ne perdaient pas de temps. Comment vous dire, ils voulaient voir cette femme, je vous ai dit, sous leur toit. Ils voulaient la mettre de côté avant que quelqu'un d'autre vienne s'empresser de la séduire ou de la conquérir. Et maintenant, les hommes, c'est un buffet à volonté dehors, que ce soit pour les hommes et les femmes. Pour les femmes, bien sûr que c'est moins difficile que les hommes, je trouve, d'avoir des relations non sérieuses. Bien sûr, non sérieuses, on vous brise le dos de partout. Certaines femmes, comme tu dis, décomplexées, ont malheureusement complexifié, ouais, je crois que c'est ça, comme ça qu'on dit, le game, en quelque sorte. Quand on donne tout à un homme, quand on est facile, pourquoi voudrais-tu, quand un homme, il est tombé sur une meuf facile, une deuxième, une troisième, après, il y a une meuf la même, elle va commencer à faire la difficile avec lui, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, avec toi, on n'en est même pas à ce stade-là. Moi, ce que je te dis, c'est que tu as tort. Je ne sais pas combien d'échecs, si on peut appeler. Normalement, comme on dit, les échecs testent à tester une créativité, testent à acquérir de l'expérience, tu vois. Mais toi, ça t'a complètement abattu et ça t'a rendu négatif. Ma chère, tu connais même pas sa vie. Mais elle croit que ce type a été abattu. Et tu as le cerveau qui est beaucoup trop étriqué, en fait. Tu fais fausse route et c'est malheureux. C'est malheureux. Ce que tu racontes, c'est malheureux. Parce que tu pointes du doigt des femmes, mais toi, en fait, tu es qui? Toi-même, tu as plus de 30 ans, tu es célibataire, on pourrait autant en dire de toi. Pourquoi une femme qui a plus de 30 ans ou même 40 ans serait louche pour toi? Une femme qui est célibataire à cet âge-là serait louche. Et toi, pourquoi tu ne le serais pas? Parce que ce sont nos choix. On vous le dit répétitivement, dont nous ne sommes pas vraiment intéressés. Vous n'êtes pas notre premier choix. Lorsque nous atteignons cet âge-là, vous pouvez poser la question à tous les hommes de cet âge. Vous n'êtes pas le premier choix. Pourquoi ne pas l'accepter carrément and move on? Toi aussi, là, on dirait que t'as roulé ta bosse, là, tu as rencontré du monde. Ça ne l'a pas fait. Il s'est passé quoi? Est-ce que, en fait, pourquoi le problème devrait toujours venir des autres? Est-ce que tu as pensé une seule seconde à te remettre en question? Les gens, lorsqu'ils ont un problème et se remettent eux-mêmes en question, c'est eux qui évoluent. C'est eux qui sortent grandis de ces expériences. Mais les personnes qui ont un problème, deux problèmes, trois problèmes avec telle et telle personne, et elles trouvent toujours un problème chez chacune de ces personnes-là, et qui ne se remet jamais en question, bah non.
Le problème, en fait, est-ce que vous n'avez jamais songé à ce que ce soit vous? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de merde? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te prends pour qui? Mais tu te prends pour qui? Je me prends pour HL. Je ne dis pas que dans toutes tes réflexions, tu as tort à 100%. Ça s'adapte à certains cas. Mais pourquoi tu généralises? Donc, elle sait que c'est vrai. Et toi, en fait, j'ai l'impression que tu te crois mieux que ces femmes-là que tu as rencontrées. Alors qu'elles-mêmes le poste. Elles sont venues passer l'entretien, c'est elles qui ont refusé. J'ai l'impression que c'est pas toi qui as... Elles n'ont même pas accepté de faire une période d'essai la même. Elles se sont achavées. Et tu en gardes un goût amer. Donc, est-ce que, monsieur l'anonyme, ça ne serait pas temps de se remettre un peu en question? Parce que tes histoires de le paradis se trouve au pied de la maman, je préfère aider ma maman, c'est génial. C'est génial. Mais il faut que tu penses à faire ta vie. Pour ceux qui connaissent le groupe, le mouvement MGTO, voilà pourquoi ça fait peur aux femmes lorsqu'un homme choisit de rester seul. Vous voyez comment est-ce qu'elle réagit à ça? Mais il faut que tu choisisses de faire ta vie. Donc, il doit laisser sa maman, il faut que tu fasses ta vie, il faut que tu fasses ta vie. Et quand ta maman va mourir, qui prendra soin de toi? Le gars a dit ce qu'il pense. Tu lui as traité de tous les mauvais mots. Maintenant, tu essayes de lui dire qu'il doit essayer de penser à faire sa vie pour qu'il revienne vers vous. Non, ma belle. Tu vas mal finir. Non, ma belle. Tu vas mal finir. Non, ma belle. Non, ma belle. Et je t'ai trouvé virulent et méchant. Avec un petit côté humoristique pour faire passer la pilule. On adore ou pas? Le grand verre d'eau, là. Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes. Exactement, Gino. J'ai Leur l'impression critère. que cet homme-là ne se remet pas en question et il n'est pas objectif. C'est mon avis. Hein. Et peut-être que... Non, il n'y a pas de peut-être. J'allais dire une connerie. Je préfère garder certaines choses pour moi. Mes crèmes d'amour, il vaut mieux. Il vaut mieux. Peut-être que je regretterai de les avoir dites. En tout cas, moi, j'attends vos réactions. Vous me laissez un emoji. Déjà, est-ce que vous avez liké là d'abord? Allons au commentaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Le divertissement de qualité, là même. Hein? Qu'on se plaigne, qu'on ne se plaigne pas. On like, d'accord? On met un emoji orange, bien sûr. Mettez-moi une orange, mettez-moi une boule de feu, mettez-moi une comète. Peu importe. On adore ou pas, bien sûr que oui. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de vous lire. Et prends-le pas mal. Hein. Nous allons voir les commentaires, ok? Allons voir ce que les gens vont dire de cette vidéo. Alors, il y a eu quelqu'un qui a... Alors, elle a reçu l'email. Et l'email a dit des vérités dont les hommes pensent vraiment, de ses conseils. Juste à lui dire, écoute, ma belle, tes conseils que tu donnes aux femmes sont un peu des conseils d'illusion. Tu dois rentrer sur terre. Et qu'est-ce qu'elle a fait durant toute cette lecture? Elle nous a traités des personnes qui sont pauvres, des personnes qui sont chiches, tous les mots possibles. Elle n'a même pas pu se poser la question, qu'est-ce que ce type dit? Est-ce qu'il a raison ou pas? Mais je sais que ça a piqué fort parce qu'elle est vraiment devenue toute émotionnelle. Et voilà quoi. Nous allons aller, allons-y aux commentaires. Juste pour voir s'il y aura des commentaires intéressants. Voir qu'est-ce que les gens disent de cette vidéo parce qu'elle était vraiment, vraiment de ouf. Alors, premier commentaire. Allons-y ici. J'invite le monsieur à lire La femme de 30 ans d'Honoré de Balzac. Ah, il y a beaucoup de gens qui sont des simples, surtout les gens qui écrivent des romans et tout ça. Une femme de 30 ans n'est pas une femme dépassée, mais une femme au paroxysme de l'harmonie.
Bah, ce sont des histoires. Écoutez, si tu es un homme assis, ok, qui a un certain niveau dans la société, ok, tu n'as pas vraiment besoin de ce que les femmes qui ont la trentenaire vont apporter dans ta vie. C'est très clair. Suivant le deuxième commentaire. D'abord, on va voir les réponses. Super, j'aime beaucoup Balzac. Ah, c'est sûrement un simple. Je ne connais pas. Excusez-moi, s'il y a des gens qui connaissent Balzac, moi je ne connais pas, je ne lis pas trop ces histoires de romances qui parlent de ce que les femmes vont et tout ceci. Nous l'avons suivi depuis que nous étions des enfants. Nos mères, nos sœurs et tout ceci. C'est toujours le monde est gynocentrique, c'est toujours ce que les femmes veulent, ce que les femmes veulent, ce que les femmes veulent. Après avoir travaillé si dur dans ma vie, je suis arrivé à comprendre vraiment quelle est la situation, comment les histoires marchent. Alors, j'ai plus vraiment envie d'entendre qu'est-ce que les femmes veulent. Si vous allez à la télé, dans les émissions de Daily TV et tout ça, c'est toujours les femmes. Vous allez voir les femmes applaudir. Partout, c'est les femmes. Si vous regardez les organisations culturelles, les organisations de charité et tout ça, c'est toujours les femmes. Toujours les femmes, c'est ci. Organisation pour femmes, c'est ci. Ceci pour femmes, c'est ci. Combien d'organisations avez-vous vu qui disent homme pour homme, ceci? Alors, en tant qu'un homme maintenant, je sais que j'ai tellement entendu l'histoire de femmes toute ma vie et j'ai commencé à faire mes propres recherches. Je connais la vérité. C'est vrai que je continue toujours à apprendre. C'est vrai que nous sommes éternels dans l'apprentissage, mais j'ai une très bonne idée de ce qui se passe. Alors, lisons carrément le deuxième commentaire. Toutes ces attaques ne sont pas destinées aux femmes de 30 ans, mais plutôt à toutes les femmes qui l'ont recalé. Il aurait dû se confier et raconter ses expériences et tu lui aurais donné des conseils qui l'auraient aidé. Tant pis pour lui. Il n'a dit qu'une insulte. Il n'y a même pas eu des insultes dans cet email. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute la lecture, vous pouvez y aller. Tout ce qu'il a dit, c'est que vous êtes périmé. Si vous allez à Google et vous faites les recherches, une femme de 30 ans a perdu plus de 90% de son produit, de son système reproductif. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu es périmé. Les hommes qui sont déjà assis à cet âge-là, 35 ans, 40 ans, veulent bien des enfants qui sont de bonne santé. Et les femmes de cet âge-là ne peuvent pas vraiment en fournir. Ce n'est pas vraiment 100% garanti. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'elles sont périmées. C'est juste prendre 2 plus 2 et nous trouvons la réponse. 4. Ce ne sont pas des insultes. Tout ce qu'il a dit, c'est essayer qu'elle puisse rentrer sur terre. De ne pas donner des conseils d'illusion à ce genre de femmes. OK? Il n'a pas besoin de payer. OK? De payer pour une vie meilleure pour ce genre de femmes qui ont passé leurs études et tout ceci. Elles ont choisi d'aller faire les études et d'aller avoir tous ces diplômes et de travailler, d'avoir une carrière, mais qu'elles payent pour leurs propres histoires. C'est tout ce qu'il a dit. Mais elle qui dit que pourquoi est-ce que l'homme et la femme ne sont pas égaux, nous pouvons être égales. Cet email lui a énervé. Elle va directement dans le point et même dire que cet homme est sûrement radin. Elle donne l'exemple de quelqu'un qui ne va pas payer pour le plat d'une femme lors d'une rencontre. Mais tu as dit que nous sommes égales, n'est-ce pas? Mais paye pour toi. Je paye pour moi. Alors, quand tu amènes cette égalité, lorsque ça ne va pas à leur faveur, ça les énerve. Mais suivons un autre commentaire. Je suis sûr qu'elle a effacé la majorité des commentaires parce que qui vont à l'encontre de ce qu'elle dit. Parce que je ne vois que des commentaires qui sont positifs. Je connais ce genre de vidéos. Ce sont des vidéos très contradictoires. Alors, sûrement, il y avait des commentaires
qui allait à l'encontre de ce qu'elle a dit, mais sûrement elle les a effacés. Mais nous, on n'a pas de problème. Nous lisons les commentaires, même les commentaires qui nous dénigrent, qui nous insultent, on n'a pas de souci. Nous allons lire tout, les gars. Nous allons tout lire. Je suis totalement d'accord avec toi, Linda. Son arrogance et sa misogynie sont insupportables. La vérité blesse, les gars. La vérité les a vraiment frappés fort. Ça se voit qu'il s'est fait récaler plusieurs fois, notamment à cause de ce comportement par des femmes de valeur et qu'il a la haine. Et ce n'est pas non plus pas en utilisant un vocabulaire soutenu qu'il deviendra charismatique, attirant. D'ailleurs, je le vois bien avec le même comportement que Leonardo DiCaprio. Penser qu'il est toujours aussi beau comme dans sa jeunesse et se permettre de quitter sa femme de 26 ans. C'est trop vieille pour lui. Waouh! Un très bon exemple qu'elle vient de donner elle-même. Elle s'accuse elle-même. Prenons l'exemple de Leonardo DiCaprio. Mais ce type, il se tape presque chaque 2, 3, 4 ans, 5 ans, une nouvelle femme, une nouvelle copine de moins de 25 ans. À chaque fois qu'elles atteignent 24, 25 ans, il se tape une autre. C'est ça la différence entre les hommes et les femmes. Celles qui l'acceptent évoluent. Celles qui continuent à rester dans l'illusion, elles vont rester derrière. OK? Nous allons lire un dernier commentaire. Non, elle a sûrement enlevé tous les commentaires, donc ça sert vraiment à rien. Ça sert vraiment à rien. Ça sert à rien de continuer parce qu'il parle que des hommes qui sont récalés et tout. Si on n'a pas de choix, nous pouvons le lire. Nous, on n'a pas de problème ici. On peut le lire, par exemple, ce commentaire. Oh, excusez-moi, par exemple, ce commentaire. Ce commentaire ici, nous pouvons le lire parce qu'il est court. On n'a pas de problème. Même si vous nous dénigrez, on va le lire. Par exemple, ici, c'est le cri de cœur d'un homme qui s'est fait récaler par toutes les femmes qu'il a fréquentées. Donc, nous pouvons continuer à le. Nous savons que c'est faux. Nous savons tout ce qu'elles sont en train de faire, c'est essayer de dénigrer les points que ce type a. Il a vraiment montré les points qui sont pertinents avec la société moderne. Nous allons rentrer à lire le commentaire de la vidéo qui a été coupée lorsque nous avons avant cette vidéo. Nous allons juste essayer, je vais juste essayer d'ouvrir les commentaires. Rappelez-vous, nous avons suivi la vidéo où la femme qui avait 20 ans. Non, là maintenant, elle a plus de la cinquantaine lorsqu'elle parlait de son histoire. Alors, lorsqu'elle avait 20 ans, elle a eu un amant, un homme qui était marié. Elle connaît que l'homme était marié, mais elle est quand même sortie avec cet homme. Et elle a eu une relation en tant que maîtresse pendant plus de 2 ans. Et cette relation lui a vraiment, vraiment marqué dans sa vie. Cette femme-là, cette relation. J'essaie de faire le résumé de la vidéo qui a été coupée par YouTube, que l'on voyait tout à l'heure. Parce que nous allons aller aux commentaires et nous allons voir ce que les gens disent de cette vidéo-là, vu que je ne peux plus jouer cette vidéo. Alors, elle a 20 ans. Elle avait 20 ans lorsqu'elle est sortie avec un homme marié pendant plus de 2 ans. Et cette relation-là lui a vraiment marqué, lui a vraiment laissé avec le trauma. Alors, lorsque ce type a voyagé, le gars marié, bien sûr, le gars marié était beau, grand, il était famous, il avait toutes les qualités que les femmes aiment, que les femmes aiment de ces hommes du 1%, 5% du top, ok? Alors, cette relation lui a tellement marqué, après que le type
et voyager, elle a finalement décidé de se marier avec un homme qu'elle n'aimait même pas. Elle l'a dit elle-même. Juste pour qu'elle ne puisse plus rentrer en relation avec cet amant qu'elle a eu lorsqu'elle avait 20 ans. Et la personne avec qui elle a été mariée, elle a bien dit que c'était une bonne personne. Ils ont eu 3 enfants, ils ont eu un bon mariage, mais elle ne pouvait pas vraiment être à 100% dans le mariage à cause de la personne. Elle pensait toujours à cet amant lorsqu'elle avait 20 ans. Cette relation de 2 ans. OK? Alors, j'essaie de trouver la vidéo. Après cela, elle s'est encore remariée à une autre personne parce que ces mariages ne pouvaient pas vraiment marcher vu qu'elle pensait toujours, elle n'était pas investie à 100%. Elle faisait semblant dans tous ces mariages. OK? Et puis, elle est allée dans son deuxième mariage, la même chose. Les histoires aussi n'ont pas marché. Bon, elle a fait semblant jusqu'à ce qu'elle est fatiguée. Elle continue toujours à penser à ce type. OK? Mais la deuxième personne avec qui elle était mariée était un peu un homme aussi de statut. Disons un peu aussi de statut. Vous, ce que vous devez savoir, c'est que durant tout ce temps, durant tous ces 2 mariages qu'elle a eus dans sa vie, elle continuait à poursuivre, à faire des recherches sur la vie de son premier amant qu'elle avait eu, ce gars qu'elle avait eu lorsqu'elle avait 20 ans. Elle connaissait tout de sa vie. Oh, maintenant il est ici. Oh, il voyage. Où est-ce qu'il travaille maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Il est dans quel pays? Donc, elle est tellement investie dans la vie d'un autre homme qui lui a marqué. C'est que nous appelons, vous savez comment nous appelons ces genres de femmes? Nous les appelons des alpha widows. Elles ont été tellement marquées par un homme, par une relation passée, qu'elle ne va jamais oublier ce type. Donc, quand elle est avec vous, elle sera avec vous en train de rigoler, de faire comme si votre relation est normale. Mais si vous êtes un homme qui connaît voir les signes, un homme qui a vraiment de l'expérience avec les femmes, vous allez toujours sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle ne va pas se donner à vous à 100%. Il y aura toujours des trucs sur lesquels elle va commencer toujours à vous rejeter. Sachez que cette femme a été déjà marquée, tatouée par un homme dans le passé. C'est ça l'histoire de cette femme. Alors, tellement qu'elle poursuivait l'histoire de son amant, lorsqu'elle était mariée avec son deuxième mari, elle a arrangé de manière à ce qu'elle puisse se retrouver dans une de réception avec cet homme-là. Donc, vous connaissez l'histoire. Et on lui a demandé, après 30 ans, parce que maintenant elle est dans la cinquantaine, elle a plus de 50 ans. On lui demande, après 30 ans, parce qu'elle est divorcée maintenant, elle est célibataire, bien sûr. Après 30 ans, sûrement, je n'ai pas suivi la fin de la vidéo. Après 30 ans, on lui pose la question, vous n'avez jamais oublié cet homme? Elle dit, jamais. Voilà pourquoi est-ce que les femmes modernes qui ont plus de 30 ans, 40 ans sont célibataires. Voilà les vraies raisons. Lorsqu'elles vous parlent qu'elles veulent se découvrir, qu'elles veulent aller à gauche, qu'elles veulent voyager le monde, elles tombent souvent sur ce genre de types qui ont cette passion-là, elles découvrent cette passion-là et elles sont marquées toute leur vie. Et après, lorsqu'elle vient à la trentaine ou après, elle viendra vers toi pour que tu puisses t'engager à elle. Mais dans sa tête, elle n'est même pas à 100% dans votre relation. Alors, nous allons aller aux commentaires et voir qu'est-ce que les gens disent à propos de cette situation. À propos, j'espère que cette chaîne n'a pas coupé les commentaires parce que je n'aime pas trop de critiques. Alors, généralement, ils arrêtent les commentaires. Alors, lisons le premier commentaire
de cette histoire. Finalement, moi, je n'y ai rien compris et je me demande si elle est même a compris ce qu'elle a raconté. Alors, le deuxième commentaire horrible, c'est qu'elle dit du père de ses enfants. Nous n'avons pas, malheureusement, nous ne pouvons pas jouer la vidéo, les gars. Sûrement, elle parle de la personne qu'elle dit qu'elle a mariée sans même pouvoir l'aimer. La majorité des hommes qui sont mariés présentement aux femmes modernes, ces femmes ne l'aiment même pas. Elles ne le respectent pas. Mais continuons. Elles vont être contentes d'entendre ça. Ils vont être contents d'entendre ça. C'est d'une tristesse, ok? Comme quoi, cette dame nous montre à toute l'importance de finir ces deuils. Car autrement, on peut finir par tourner en rond pendant des décennies et ne jamais trouver la vraie paix intérieure et le bonheur. Ça, c'est vraiment vrai. L'épouse est souffrante. L'amant propose à sa maîtresse de prendre sa place. Grande classe. Parce que cet amant, son épouse était un peu souffrante vers la fin de leur relation. Un peu choquant de déballer tout cela à la télé, les femmes modernes. Tout ça, c'est pour l'attention, mon frère. Les maris épousent sans amour, juste pour penser une liaison avec un homme aimé. Faire des enfants avec ce mari qu'on estime peut-être, Mrs. qu'on n'aime pas. Retrouver son amant qui ne nous reconnaît pas, car il a eu plusieurs Moniques. Se remarier avec un homme qu'on trouve très laid. Waouh, c'est glamour. Ça, c'est la femme moderne. Passer 12 ans avec lui et revoir son vieil amant sur lequel on a toujours fantasme pour finalement se rendre compte que c'est que, finissant, que c'est qui était le sel de cette relation. C'était sa clandestinité ou son épisodisme et devenir plus ou moins une grande sœur ou la protectrice de ce grand garçon qui fut très beau, mais dont finalement on n'a jamais su toucher l'âme, ni le cœur, ni jamais vraiment connu finalement. Enfin, si elle s'y retrouve, tant mieux pour elle, mais particulier quand même. Il y a là-dedans une sorte de fascination pour une beauté et non une vraie personne, un fantasme finalement. Un homme que jamais pas du tout, avec qui j'ai eu 3 enfants. La dame dit ça d'un naturel exacerbant. Cette histoire, vraiment, j'aime la sincérité de la journaliste. Écoutez, c'est vrai que ça fait mal lorsque vous lisez tous ces genres de commentaires. La femme malade qui ne peut pas quitter. Un classique. Ses gosses. 3 après en cas. Écoutez, c'est vrai que j'espère que vous avez compris l'histoire. Vous avez compris l'histoire. J'aurais vraiment aimé jouer la vidéo, mais nous ne pouvons pas jouer la vidéo. Mais c'est vraiment un classique de la femme moderne. C'est vraiment un classique de la femme moderne. Elle a des traumas. Elle a des casseroles parce qu'elle a préféré aller à gauche, à droite, faire n'importe quoi lorsqu'elle était jeune. Et finalement, tous ces casseroles sont marqués dans son cerveau et elle ne peut plus aimer quelqu'un. Elle se marie avec des personnes qu'elle n'aime même plus.
qu'elle n'aime même pas, qu'elle n'a jamais aimé, avoir des enfants avec des personnes qu'elle n'a jamais aimées. C'est ça l'histoire de la femme moderne. Voilà pourquoi elles sont célibataires. Voilà pourquoi, lorsqu'elle vous dit qu'elles choisissent d'être célibataires, c'est parce qu'il y a des personnes qu'elles veulent, que ces personnes-là ne leur veulent pas. Les hommes à qui elles sont attirées ne leur veulent même pas. Ce n'est pas par choix que ces femmes sont célibataires. OK? En tout cas, ça a été vraiment un long live stream. C'est vrai que la vidéo sera démonétisée. Bon, mais il n'y a pas de problème. Je vais essayer de voir comment arranger. En tout cas, merci à tout le monde qui a été là. Booba, merci beaucoup d'être là. Gino, merci beaucoup d'être là. Tout le monde, je vois Junior Liango, mon frère, merci beaucoup. Je te remercie de tout cœur. Merci d'être là. Tout le monde qui a vraiment supporté les streams. Moura, merci à toi. Et les personnes que je n'ai pas pu citer, je vous remercie de tout cœur. Ali, je ne t'ai pas oublié. Zoom, Coco, je ne t'ai pas oublié. Merci à tout le monde. Je vous porte de tout cœur. Et nous nous revoyons demain, mais au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et tout le reste suivra, les gars. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like pour pousser le stream, s'il vous plaît, avant de partir.